qu'est-ce que c'est complotiste? C'est qu'il y a des gens d'abord qui complotent, il y en a, il faut le savoir. Il y a des gens, des laboratoires qui ne respectent pas les règles de sécurité des vaccins, donc il faut le savoir. Les scandales sanitaires, ça existe, j'en sais quelque chose, puisque j'en ai traité un bon paquet. Hein. D'abord, j'ai traité le scandale du nuage qui était soi-disant pas passé au-dessus de la France. J'ai traité le scandale du sang contaminé. À l'époque, on ne parlait pas de complotistes. On ne disait pas que les gens qui dénonçaient le scandale étaient des complotistes. On disait, il y a un scandale du sang contaminé. Qui est responsable? Donc on allait chercher les responsables, pas ceux qui dénoncent les scandales. Actuellement, il y a des scandales sanitaires, et au lieu de s'occuper des scandales sanitaires et des effets secondaires des scandales sanitaires, on va attaquer ceux qui les dénoncent en les traitant de complotistes. Donc il y a un renversement de la culpabilité, et il y a une mise, on appelle ça des arguments d'autorité, en disant oui mais vous dénoncez, c'est vous qui êtes en tort. Non, attendez, qu'est-ce qu'on dénonce? Et après, allez voir ce qu'on dénonce et voyez si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Ça c'est une chose. Et d'autres scandales, j'en ai traité d'autres. Hein. Il y a eu le scandale aussi de Greenpeace, quand ils ont fait sauter un bateau de Greenpeace. Ça aussi, c'était Mitterrand qui était mouillé. Mais après, il y en a eu d'autres. Il y a eu le scandale du sang contaminé. J'en ai parlé, je ne sais pas. Le sang contaminé, ça a été un gros scandale. Et on a dénoncé les responsables. Au moment c'était au moment du sida, le sang contaminé. Ce qui s'est passé au moment du sang contaminé, c'est qu'on a laissé sur le marché des lots de sang qui étaient contaminés par le virus HIV. Et on les a laissés sur le marché, sachant qu'il y avait des moyens normalement de les neutraliser et de les retirer du marché pour pas qu'ils infectent les malades. Et ça n'a pas été fait, ce qui fait qu'il y a eu des gens qui sont morts. Bon. Et ben, ce serait à l'heure actuelle, on dirait ah ben c'est vous qui êtes complotiste de dénoncer ça. Ben non, à l'époque on a dénoncé le scandale du sang contaminé. On a aussi dénoncé le scandale du vaccin hépatite B, qui avait énormément d'effets secondaires. Qu'est-ce qui s'est passé après? Le vaccin à hépatite B, le scandale a été dénoncé. Ils ont fait le dos rond. Moi, je me suis dit, bon, le vaccin hépatite B, ils vont arrêter. Mais non seulement ils n'ont pas arrêté, mais ils en ont rajouté. Et après, ils l'ont même rendu obligatoire. Sous Macron, ils l'ont même rendu obligatoire à des bébés qui n'ont aucun risque d'avoir l'hépatite B. Donc là, ils ont tous les risques du vaccin, sans avoir les risques de la maladie. Ils n'ont que des risques. Donc ce vaccin, pour les bébés, est devenu obligatoire. Donc qu'est-ce qu'ils doivent faire les gens? Ils doivent savoir qu'il faut s'informer. Et s'informer, c'est commencer à résister. La presse mainstream, c'est pas pour rien si les gens se sont aussi détournés. Mais parce qu'il y a aussi eu la montée des réseaux sociaux. Bon. Mais les réseaux sociaux, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une censure organisée sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube. Et il y a une censure qui est financée en plus. Financée par les fondations Bill Gates et aussi par Facebook. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a un organisme supranational qui organise et qui finance la censure mondiale des réseaux sociaux. Et y compris de la presse. Alors, ça se passe comment? Il y a un organisme international qui s'appelle Poynter. Poynter. Alors, je vous invite à taper Poynter, vous verrez, vous tomberez dessus. C'est un site qui rassemble tous les médias du monde entier, les mainstream du monde entier, et qui leur demande de dénoncer les fausses nouvelles, les fake news. Donc, quand un média, on va prendre un média de base, Le Monde, un journaliste du Monde voit passer une information sur les réseaux, il dit, ça c'est pas bien, ça me plaît pas, ou même sur un site, moi j'ai eu l'expérience, dans un site privé, mais un site sur Internet d'information, sur lequel j'avais publié un article d'ailleurs, et donc arrive Radio France d'ailleurs, c'était pas Le Monde mais Radio France, qui nous signale à Poynter. Alors, Radio France,
remontent l'information à Poynter. Ah bah là, cet article, on n'aime pas. Eux, ils sont membres de Poynter. Donc, Poynter, ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Ils redescendent l'information sur Google, sur YouTube, sur Facebook. Et ensuite, ils bloquent le site. Donc le site pour lequel j'avais écrit, pendant un jour ou deux, il a été bloqué, l'article a été bloqué et il n'y avait plus d'accès à rien. Donc on a appelé, on a dit qu'est-ce qui se passe? Oui, mais vous avez été signalé. Donc on a été dénoncé par des confrères. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils font la police de la pensée, c'est la police politique au niveau international. Et donc ça se fait comme ça, c'est-à-dire que ça monte, c'est centralisé sur Poynter, puis après ça redescend. En sachant que Poynter est financé par Facebook et par d'autres fondations, dont la plus connue est évidemment Bill et Melinda Gates. Et évidemment, ils ne disent pas « nous, on finance », mais ils disent « oui, financé par des fondations privées ». Bon, on sait très bien lesquelles c'est, puisque la fondation Bill et Melinda Gates finance également l'AFP, qui est une agence publique. Il faut le savoir, ils ont reçu des millions, l'AFP. Ils financent également Le Monde. Quand on a découvert que Le Monde était financé par Bill Gates, comment voulez-vous que Le Monde, par la suite, ait des articles critiques sur les vaccins? C'est pas possible, puisque Bill Gates, c'est le grand Manitou du monde vaccinal depuis des dizaines d'années. Au point qu'il fait la pluie et le beau temps, et que le patron de l'OMS, Ghebreyesus, était l'ancien bras droit que Bill Gates avait mis sur son fonds mondial contre le sida. Donc, et en même temps, Ghebreyesus est aussi très gentil, est un ami des Chinois. Et Bill Gates aussi est un ami des Chinois. Parce qu'on s'aperçoit maintenant qu'il y a une collusion entre ces multinationales gérées par Bill Gates et compagnie et certains Chinois. Et c'est comme ça que Bill Gates a financé des recherches dans des laboratoires chinois. Et qu'ensuite, les vaccins, certains vaccins, ont été conçus dans des laboratoires chinois, avec des fonds américains, y compris des fonds du Pentagone. Donc, vous voyez, ça va loin. Donc quand on en arrive à se dire comment ça se fait que l'armée américaine se retrouve à financer des manipulations génétiques dans des laboratoires chinois, alors que ça peut donner naissance à du bioterrorisme et de la lutte biologique dans un cadre militaire. Il y a beaucoup de questions. Clairement, on ne doit plus raisonner en termes nationaux, mais en termes mondialistes, quoi. Ça, c'est clair à partir du moment où ce que vous dites là. Mais ce qui est fascinant dans ce que vous dites là, j'imagine la scène de ces journalistes qui vous ont censuré, vous, qui avez un CV impressionnant de journaliste d'investigation, qui avait, comment dire, qui est de référence, qui est une référence dans votre métier, probablement par des journalistes qui ont, je sais pas, 25 ans, qui tout d'un coup ne font plus du journalisme, mais de la police pour des multinationales, au nom du monde, le journal de... Mais on est... Si le public pouvait savoir ça, c'est ça peut-être que l'action... C'est comme on a quand même protesté, donc on est remonté, parce qu'on est remonté à la source. On a dit, mais attendez, où est la source dans cette histoire? Donc c'est remonté. Après c'est redescendu. Et après ils se sont excusés. Ils ont dit, pardon, c'est trompé, c'était une erreur technique. Oui. Voilà, et ça s'est réglé comme ça. Mais le mal a été fait. C'était il y a un certain temps, et c'était avant le Covid. C'était avant le Covid. Mais après, je ne sais même pas s'ils se seraient excusés depuis. Peut-être qu'ils auraient dit non, circuler, il n'y a rien à voir, j'en sais rien. La censure, elle est devenue... Mais ça aussi, c'est peut-être une action que le public qu'on peut, comment dire, se demander si les résistants peuvent faire. C'est en quelque sorte alerter le public à quel point. Parce que moi, c'est vrai, quand je dis à des gens normaux qui disent que bon, peut-être quelque chose qui ne va pas, quand je leur dis à quel point nous-mêmes, BAM ou d'autres, sont censurés pour des nouvelles qui sont totalement factuelles, mais les gens disent, enfin, c'est pas possible. Peut-être que ça, c'est un territoire à faire pour lancer l'alerte, alerter le public sur le niveau de la censure actuelle. Bah, le niveau de la censure, honnêtement, il suffit de le voir. C'est que, en fait, c'est tellement banalisé qu'ils l'acceptent. Qui? Le public. Parce que la censure, on la voit dans Facebook. Ils savent maintenant qu'il y a des gens qui sont censurés. Le président des États-Unis lui-même, son compte Twitter est censuré. Donc tout le monde le sait. Oui, donc, mais la censure est banalisée. Avant, il y a longtemps, c'était, je ne sais plus qui s'était levé, il avait dit messieurs les censeurs, bonsoir, il était parti. Parce que la censure, c'était très mal vu. Maintenant, c'est comme si c'était normal, la censure. Bah oui, on est tellement habitué à la censure.